Salut! Aujourd'hui, je parle de la chance. Crois-tu à la chance? Est-ce que la chance existe? Es-tu quelqu'un de chanceux? À la fin de cette vidéo, tu auras la réponse à cette question. Je suis Liane, je suis infirmière de profession et aussi je fais dans le business digital. Alors, je suis là pour te motiver à pouvoir ressortir tout le potentiel que tu as en toi pour pouvoir te réaliser, pour pouvoir amener tes objectifs à bout, pour pouvoir aussi t'épanouir. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la chance. C'est quoi en fait? La chance, c'est la rencontre entre l'opportunité et la préparation. C'est-à-dire, si tu es prêt, quand tu reçois une opportunité, tu es plus adapté à partir dans tous les challenges pour pouvoir arriver à tes objectifs. Alors, cette vidéo, c'est parce que beaucoup de personnes associent la réussite à la chance. Et moi, je vous dis, c'est pas vrai. La réussite n'est d'autre que le résultat des sacrifices, des souffrances, des challenges pour y arriver. Et la réussite, c'est parce qu'on n'abandonne pas. Il y a plusieurs personnes qui cherchent à faire du business, mais ne sont pas assez préparées pour faire ce business. Et dès qu'ils rencontrent des challenges, ils vont vite abandonner et ils diront que les autres ont la chance. Mais généralement, des personnes ne voient pas toute la souffrance que l'on a traversée pour arriver au succès. Dès qu'on voit le résultat, on attribue ça à la chance. Ces personnes, je vous dis tout de suite, ce sont des personnes pessimistes. Ce sont des personnes qui pensent que la magie s'opère. Okay? Ce sont des personnes que eux-mêmes, s'ils arrivent à peut-être à faire le business que tu es en train de faire ou le travail dur que tu es en train de faire, ils vont lâcher prise. Ils vont lâcher prise. Alors, c'est pour ça qu'ils pensent que c'est la chance qui propulse les gens. Je vous dis alors, personne n'est né avec une chance. La chance, si vous voulez, se crée. La chance, si vous voulez, c'est quelque chose que vous allez chercher en travaillant, en partant sur des challenges, en faisant des combats, en faisant des insomnies pour arriver à l'objectif que tu as rêvé, pour arriver au changement que tu veux. Un jour, quelqu'un me disait ceci. Comment tu peux dire qu'en gros, la chance peut-être n'existe pas ou existe en très infime partie? Alors que nous avons deux personnes, me donne un exemple. Deux personnes qui vont à l'interview, qui ont le même âge, qui ont le même background, c'est-à-dire les mêmes expériences, qui ont les mêmes moyennes, qui ont le même talent, arrive à l'interview par le même intervieweur, c'est-à-dire le même boss, mais on veut seulement une place et c'est une personne qui est retenue alors que les deux étaient presque similaires. J'ai répondu à la personne, tu sais quoi? Tu n'étais pas à l'interview pour savoir ce qui s'est passé. En fait, il y a quelque chose de fort que le boss recherchait chez son candidat, qu'il a trouvé en un et il a retenu ce candidat. Pourquoi je le dis? Parfois, vous allez à l'interview, on vous pose des questions qui n'ont rien à voir avec votre boulot, qui n'ont rien à voir avec vos compétences, qui n'ont rien à voir avec toutes vos caractéristiques de ce qu'on recherche dans le boulot. Mais vous vous dites, mais c'est fou ça. Pourquoi ils posent toutes ces questions? Je vous dis aujourd'hui, les questions qui n'ont rien à voir avec votre boulot, vos compétences, sont des questions stratégiques. Ce sont des questions sur lesquelles les boss se basent souvent pour faire la différence entre les candidats. Souvent pour retenir un candidat, ils ont besoin de ces questions. Par exemple, si je suis manager dans une société de soins et que deux personnes qui viennent sont presque similaires, je peux poser ces questions pour savoir, par exemple, si la personne que j'ai en face de moi est soucieuse des êtres humains. Si la personne est humaine, si la personne doit donner les soins que j'ai besoin, si la personne est comment empathique. Okay? Il y a des questions comme ça qui font voir le profond de quelqu'un. Alors, cette petite question peut vous démarquer. Et quand tu sors, tu te dis, oh, on a retenu Jean parce qu'il a plus de chance que moi. Non, 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 non. C'est pas parce que Jean a plus de chance que toi. C'est parce que le boss a trouvé en Jean cette petite chose qu'il recherchait pour son candidat, qu'il recherche pour ses employés. Cette petite chose qui va vous démarquer. Peut-être ce candidat est bien pour son équipe. Parce qu'il a cette petite chose peut-être qu'il recherchait, qui est peut-être, comme j'ai dit, l'humanisme, que peut-être n'a pas retrouvé en toi. Tu comprends? Ça, c'est pour faire court avec la chance. Alors, quelqu'un m'a aussi dit un jour, pourquoi tu penses que la chance n'existe pas alors que les gens qui sont nés dans les familles riches ont déjà la chance de réussir? Parce qu'ils ont tout à leur disposition. J'ai dit non, 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 détrompez-vous. Les familles riches ont même, si vous voulez dire la chance, sont plus des personnes vulnérables à la réussite. Ils sont vulnérables. Ce sont des personnes qui parfois n'arrivent pas loin parce qu'ils pensent que papa, maman, grand-père, grand-mère, ils sont tellement riches qu'ils ont déjà l'héritage. Et à la fin, on voit comment ils se butent avec la réalité de la vie. Des personnes même qui réussissent, ce sont des enfants des personnes modernes ou bien pauvres parce qu'ils savent qu'ils n'ont
Ils n'ont que leur potentiel à mettre en jeu pour réussir. Alors, je pense vraiment que si tu veux être quelqu'un qui porte ses objectifs à bout, tu veux être quelqu'un qui réalise ses rêves, il ne faut pas voir la réussite des autres comme s'ils ont la chance. Parce que si tu le vois, tu te bloques toi-même. Tu te donnes déjà un concre, l'opposé, c'est-à-dire tu te dis que tu es malchanceux. Quand tu dis ça, tu te bloques toi-même et toutes tes réalisations sont bloquées parce que tu n'as pas l'énergie ou le potentiel que tu dois mettre. La motivation doit tomber et tu ne peux pas réussir. Pour réussir, il faut savoir que tu as tout donné, chercher toutes les ressources possibles qui vont te mener vers le haut, qui vont te mener au sommet. En conclusion, la chance elle-même, si elle existe, c'est en infime partie. Vous avez votre propre capacité de créer votre chance en attrapant des opportunités, en travaillant dessus vos opportunités, en vous donnant tout le maximum possible pour pouvoir arriver à vos objectifs, pour pouvoir réussir. Et des personnes qui parlent nécessairement de chance, qui attribuent la chance aux autres personnes qui ont réussi, ce sont des personnes, je le dis ouvertement, qui sont des personnes pessimistes. Ils n'ont pas de longue vision. Parce que ce sont des personnes qui se découragent très rapidement quand ils trouvent des obstacles. Alors, si vous voulez avancer, si vous voulez réussir dans un business ou même dans n'importe quoi que vous avez entrepris, mettez le mot chance de côté et donnez-vous toute la possibilité d'y arriver. J'espère que cette vidéo peut t'aider parce que je suis là pour te motiver. J'espère que tu as retenu quelque chose. Tu as retenu que la chance n'est d'autre que pour des personnes qui ont du potentiel, qui peuvent ressortir dans eux pour pouvoir arriver au bout de leurs objectifs. Alors, si tu as aimé cette vidéo, mets-moi les commentaires, enregistre-toi pour ne pas rater les notifications. Je ferai des autres vidéos.